la reconnaissance du chef. C'est Mobutu. Quand il dit Mokonzibo Moko, c'est la reconnaissance. Dans aucun pays, on ne peut avoir deux chefs. Le Bénin a tenté. Il y avait le collège de présidents qui gouvernait chaque 6 mois. Mais on n'a même pas fait le tour. Il y avait le président Maga, le président Omadegbe et le président, le troisième, c'était pas Zinsou, Apiti. Eh bien, après 6 mois, mais il n'y avait pas d'unité. Donc, voilà, quand Mobutu dit Tatabo Moko, ça veut dire que nous devons obéir qu'à un seul chef. Et particulièrement en cette période de guerre, eh bien, notre Tatabo Moko, c'est Tshisekedi. Nous ne pouvons pas aller en guerre avec deux chefs, deux visions. Merci. Voilà l'héritage de Mobutu notamment. L'infiltration est l'expression de la mauvaise foi de la personne que nous avons accueillie. Vous accueillez quelqu'un, chez vous, vous lui donnez à manger, à boire et à dormir. Et demain, il se présente comme votre frère ou votre papa. C'est ça l'esprit pervers de la suppression. Et pendant l'époque coloniale, les Belges, pour plusieurs raisons, ont transplanté les populations Banyarwanda au Congo. À Massissi, à Rutshuru, au Katanga, pour plusieurs raisons. Pourquoi vous avez laissé Kabila pour rejoindre Tshisekedi? C'est quoi la motivation? Alors, c'est à croire que les émissions que vous organisez, vous n'avez plus les éléments en tête. Je vous ai déjà dit ici, plus d'une fois, pourquoi j'ai rejoint le président Tshisekedi. Il a lancé un appel à la nation. Voilà, la nation a besoin de ça, d'une majorité pour gouverner. Ceux qui veulent venir avec moi, qu'ils viennent, nous allons partir ensemble. Eh bien, j'étais de cela. Ce n'est pas une trahison, c'est répondre à l'appel de la nation. Aujourd'hui, c'est grâce à ces voyages qu'on qualifiait d'inutiles. Pourquoi aller chez les mêmes, etc. C'est grâce à ces voyages que nous bénéficions aujourd'hui des cascades de sanctions contre le Rwanda, contre Kagame et contre certains responsables. On va parler des sanctions, mais Tshisekedi, M. Atundu, est considéré par les opposants comme un président faible, qui n'a pas un leadership, un homme qui ne respecte pas ses paroles. Il avait dit, les dialogues avec le M23, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Aujourd'hui, la délégation de la RDC est au Luanda pour négocier avec le M23, malgré que le M23, l'AFC, ils ont refusé. Est-ce que ce n'est pas la faiblesse de Tshisekedi? Vous savez, le président Sadat, à la mort de Nasser, a été choisi par les généraux parce qu'on le prenait pour faible. Du bon, lui, à un certain temps, il va passer. Eh bien, le président Sadat a fait, je crois, 10 ans et il a été tué au pouvoir. Peut-on considérer le président Tshisekedi comme faible? Quelqu'un qui va faire 2 mandats? Faible par rapport à quoi? Il ne respecte pas ses paroles. Par rapport à votre vision? Sa leadership n'est pas affirmée en Afrique. Contrairement à Paul Kagame, selon Ambongo, c'est un leader qui donne l'espoir. Tshisekedi exerce un leadership démocratique, c'est-à-dire où il laisse les opposants et chacun des citoyens exprimer son avis, son opinion. Kabila a laissé le pouvoir au moment où cette rébellion était en situation dormante. Elle ne s'exprimait plus, mais elle existait. Il semble que c'était par les arrangements. Les arrangements. Non. Elle existait. Et donc, je voudrais dire ceci, que toutes les périodes de paix que l'on a connues depuis l'accord global, c'était des trêves. Ce n'était pas des moments de paix. Okay. Ce sont des trêves dans la paix. Il n'y a jamais eu la paix. Pour que nous ayons la paix, il faut que nous ayons confiance
en notre esprit d'être Congolais. Il faut que nous ayons confiance que ces institutions, c'est nous qui les avons créées en fonction de nos intérêts à nous. C'est ainsi que vers les années 90, 90-91, quand le FPR a déclenché la lutte armée contre Habyarimana, il y a eu en contre-coup ici tous les réfugiés devenus zaïrois, mais qui se reconnaissaient dans le FPR, eh bien, ils ont quitté pour aller aider leurs frères à prendre le pouvoir au Rwanda pour que ceux-ci les aident à exercer une hégémonie ici. L'AFDEL, je veux dire, c'était un marché des dupes. Un marché des dupes. L'AFDEL. Oui, avec le Rwanda. Ok. Le marché entre le FDL et, enfin, Mouzé Kabila et Kagame, c'est un marché des dupes. Kagame croyait utiliser cette voie-là pour s'infiltrer et exercer, prendre le pouvoir au Congo. Mouzé se disait, oui, dès que moi je m'installe, je les chasse. Eh bien, quand il les a chassés, ils sont rentrés. C'est alors qu'ils sont revenus sous forme de RCD, de CNDP, etc., avec l'intention manifeste, non seulement de nous infiltrer, mais d'occuper les fonctions et le territoire. Vous êtes celui qui a fait une complicité contre la République, vous venez de l'avouer. Non, 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 non. Je peux terminer. Je vous explique. Moi, je n'étais pas là lorsque les Belges ont transplanté les Rwandais ici, pour plusieurs raisons. Alors, je n'étais pas là. J'étais encore étudiant lorsque il y a eu la loi accordant la nationalité collective. Je n'étais pas dans la rébellion avec Mouzé pour venir avec le Rwandais ici. Alors, je suis témoin de l'histoire et acteur de quelques passages. Témoin de l'histoire qui a favorisé acteur de quelques passages. Voilà, témoin de l'histoire qui a favorisé les aventuriers pour détruire les Congos. Monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou, vous êtes un flic, vous connaissez bien les secrets de notre pays. Joseph Kabila que vous avez soutenu, on l'appelait Afandé. Il fit, selon plusieurs sources, un soldat de l'armée rwandaise, mais c'est celui-là que vous avez soutenu comme un Rwandais à détruire les Congos. On vous accuse, vous, de lui avoir donné l'identité congolaise, vous et Ngoï Moukena. Pourquoi, à cette époque, vous n'avez pas dit la vraie vérité aux Congolais que vous avez soutenu un Rwandais? André Alain Atundu Liongo n'a jamais parlé de problème de l'identité de Kabila. Parce qu'il n'avait pas des éléments. Parce que vous savez, vous ne voulez pas dire ça aux Congolais. Non, non, non. Oui, oui. Non, ça vous a arrangé. Non, c'est moi. Ok. Je vais expliquer. C'est Moukeni qui a dit, voilà comment nous avons fabriqué l'homme. Mbanda, par les connaissances qu'il avait, il a dit qu'il connaissait la composition de Mouzé. Moi, de tout ce que je sais de Mouzé, c'est que c'était un maquisard depuis l'âge de 26-27 ans et que le général Maëlé allait abattre, mais que le président a dit non, il ne faut pas l'éliminer, etc. Mais maintenant, le jugement que les jugements ou l'impression que vous donnez de moi, c'est comme si j'étais l'acteur majeur de l'histoire. Mais comme flic, vous connaissez l'histoire. Je ne peux pas renier. Vous avez accompagné les mensonges. Je ne peux pas renier ma présence au moment de l'histoire. C'est bien, c'est comme une guerre. Dans une guerre, chacun a sa guerre. Je vous mets au défi aujourd'hui de me dire que je soutenais une œuvre ou quelqu'un qui a détruit ce pays. Que moi j'ai participé à cela. Je vous mets au défi de trouver au moins 100 000 $ consacrés à ces prestations que j'ai faites ici et à l'étranger.
J'ai les informations. J'ai les informations, M. Atundou. Non, non. Et bien souvent, je me débrouillais. Vous dites? Bien souvent, je me débrouillais. Par acquis de conscience. Je n'avais pas un budget pour les communications. Vous pouvez poser la question aux gens. Donc, aujourd'hui, je vous mets au défi de dire que moi, à Tundu, j'ai couvert une opération en âme et conscience pour détruire le Congo. Mais comment je peux détruire le Congo? Parce que déjà, ma personne, je suis partout dans le Congo. Le Congo vous a tout donné, monsieur l'ambassadeur Atundou, Oui, mais comment expliquer que vous avez mis votre intelligence au service des billets verts auprès des Kabila? Vous agissez par procuration. Toutes vos sorties médiatiques, il y avait des 100 000 $, 50 000 $, selon plusieurs sources. Monsieur Atundou, pourquoi vous les faisiez? Vous êtes extrêmement féroce et injuste à mon égard. J'étais porte-parole de la majorité. Il y a eu une grogne ici, menée justement par les India Oumari et par tous les jeunes gens qui sont allés voir le président Aubin. Voilà, M. Atundou reçoit 50 000 par prestation, il ne nous donne rien. Quelle était la réponse de M. Binamo? Si j'avais reçu cet argent-là, je crois qu'il ne m'aurait pas épargné. Il leur a dit, il n'a rien reçu, il n'a rien eu qu'il ne vous ait pas donné. Ça, c'était la réponse de Binamo. Oui. Mais j'ai une autre version, monsieur ambassadeur Ali Atundou. Soyez sincère avec l'histoire. J'ai une autre version. Monsieur Ali Atundou touchait l'argent entre les mains des directeurs des cabinets du chef de l'État, Némi Moulania. C'est celui qui vous donnait des 100 000 $, des 50 000 $. C'est celui qui vous donnait même les éléments de langage. Monsieur Atundou, acceptez, c'est déjà les passé. Pourquoi nier? Monsieur Némi me donnait, m'a payé mon billet et les frais de mission pour aller en France, n'est-ce pas, prestation devant France 24, 2 fois je crois. Posez-lui la question, est-ce qu'il m'a donné 20 000 $? Il faut pas... Il est là, c'est un homme honnête et sincère. Il est là, c'est un homme que je respecte. Et pour avoir les éléments de langage, on discutait, non seulement avec lui, mais avec M. Aubin, et quelquefois au bureau politique. Nous avons telle situation, qu'est-ce que nous devons dire? Quels sont les mots qu'il faut employer et qu'il ne faut pas employer? C'est ça les éléments de langage. Donc ce n'est pas être coupable que de décider des éléments de langage. Ce n'est pas un signe de culpabilité. Que vous avez monnaie votre intelligence. Je ne sais pas. Autant on ne peut pas dire que Bemba a trahi ses frères parce qu'il a eu partie liée avec Museveni. S'il était dans le cadre d'une opération de libération, eh bien, il n'a pas trahi ses frères Bangala. Mais quand Laurent Désiré Kabila est venu, on a poursuivi les Bangala avec cette histoire de code Trandé. Code Trandé. Ça, ce sont des déviations. Vous connaissez cette histoire ou pas? Oui, je sais. On a arraché aux Bangala l'air bien, on les a maltraités, les Bangala ne pouvaient plus être engagés, tout simplement parce que vous avez trahi votre frère. C'est grâce à Kabila qu'il a été précipité à la mort. Non. Est-ce que votre conscience est calme? La conscience est tout à fait calme, d'autant plus que présenter l'histoire de cette façon-là ne reflète pas la réalité des choses. Est-ce, monsieur l'ambassadeur Atundou, quand vous regardez la photo ici, avec le marshal Mobutu, pensez-vous que vous étiez l'homme qui faisait les sales boulots pour le régime Mobutu? Non. Pourquoi? Un régime sert les intérêts du pays. Et donc, les institutions et les organisations qui dépendent de l'État servent les intérêts du pays.
Mais ces intérêts sont incarnés par celui qui dirige le pays. C'était Kasavubu, Mobutu, Ouzé, Joseph Kabila et maintenant le président Tshisekedi. Et donc, les travaux que l'on vous, les devoirs d'État que l'on vous demande de faire, c'est d'abord pour l'intérêt de la République. C'est ainsi que, je crois, à 26 ans déjà, 26 ans, 27 ans, j'ai été pris en otage au Soudan, dans le processus de tenter de récupérer les anciens moulélistes qui étaient nombreux au Soudan. Et s'agissant de l'ANER, ce qui est devenu l'ANER aujourd'hui. Parce que vous étiez les patrons de service de sécurité. L'institution n'a pas été créée pour poursuivre les ennemis du président de la République. Surtout les opposants, le maître est mal à l'aise, les maltraités. Donc, l'ANER, c'est rechercher tout ce qui touche aux intérêts de la République, aux intérêts des institutions et aux intérêts des personnalités qui symbolisent la République, comme le chef de l'État, le Premier ministre, les ministres, les généraux, etc.